1 par le vecteur position. Et retenez ici que le vecteur position est noté par OM vecteur. Sur ce, nous allons choisir un solide, on dira ici soit un mobile, soit un point mobile M, soit un point mobile M, se déplaçant dans un repère d'espace. Dans un repère d'espace. R, O, I, J et K. Alors, voilà ici un repère d'espace constitué de 3 coordonnées X, Y et Z. Et considérons le point là comme le point matériel M, notre point mobile M. Pour trouver ici, pour représenter le point M dans l'espace, vous mettez ici le point M des coordonnées X, Y et Z. Cependant, l'image du point M à la même distance est obtenue ici dans le cadran YX, c'est-à-dire le point M est situé dans le cadran YZ. Son image, on l'obtient dans le cadran YX, à la même distance par rapport à l'axe Y. Alors, quand vous mettez le point M, comme son image est obtenue ici à la même distance, la projection maintenant du point M' sur l'axe X, c'est ce qui donne X de M, et sa projection ici par translation sur l'axe là, sur l'axe Y, c'est ce qui donne Y de M. On prend cette distance, c'est ce qu'on projette aussi à partir du point M sur Z, c'est ce qui donne aussi Y de M. Alors, connaissant la représentation, la distance qui sépare l'origine du repère au point M, on note ici par une grandeur vectorielle, c'est-à-dire ce vecteur qui est là maintenant, c'est ce qu'on appelle le vecteur OM, et on l'appelle vecteur position. En réalité, pour calculer ici ce vecteur OM, en 10e année, on nous a dit quoi? Le vecteur OM qui est là, en réalité, on a X de M moins X de O, Y de M moins Y de O, Z de M moins Z de O. Mais en réalité, le point O, c'est l'origine du repère. Alors, le point O a pour coordonnées 0, 0, 0. Alors, en remplaçant les coordonnées du point O dans cette expression, on obtiendra le vecteur OM ici a pour coordonnées X de M moins 0, Y de M moins 0, Y de Z moins 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En prenant ici l'expression là, on obtient quoi? Le vecteur OM, on a X de M, Y de M, Z de M. Par conséquent, on peut dire ici que les coordonnées du vecteur position OM sont les coordonnées du point M. Car le point O a pour coordonnées 0, 0, 0. C'est l'origine du repère. Cependant, comme les coordonnées du vecteur OM sont les coordonnées du point M, X de M, Y de M et Z de M, alors on peut définir facilement le vecteur position. Retenez ici que par définition, le vecteur position est la somme des coordonnées du mobile M multipliées par leur vecteur unitaire. C'est-à-dire, c'est la somme des coordonnées du point M, ici déjà, multipliées par leur vecteur unitaire. Cependant, on peut dire ici que OM, par conséquent, on l'écrit comme ça, OM vecteur égale à quoi? À X plus Y plus Z. Alors, I qui est là, c'est le vecteur unitaire suivant X. J aussi, c'est le vecteur unitaire suivant Y. Et K, c'est le vecteur unitaire ici suivant Z. Donc, on peut dire quoi? Le vecteur position OM est la somme des coordonnées du mobile M multipliées par leur vecteur unitaire. On l'encadre comme ça. Alors, à ce niveau, il y a des remarques à faire. Quelles sont ces remarques? Quelles sont ces remarques?
Si le mobile se déplace dans le plan, quand nous sommes dans le plan, on sait déjà qu'un repère du plan est un système d'axes constitué de deux coordonnées x et y, ou bien x et z. Alors, quand nous sommes dans le plan, le vecteur position OM peut s'écrire de la forme x de y vecteur plus yj vecteur. Ou on peut l'écrire où OM vecteur peut être égal à xy vecteur et plus maintenant zk vecteur. Voilà le vecteur position dans le plan. Et quand nous sommes sur un axe, sur un axe ici, OX. Sur l'axe OX, il n'existe seulement que l'abscisse X. Alors, le vecteur position OM vecteur serait égal à quoi? On dira ici que c'est X, Y vecteur. Voilà les expressions du vecteur position que vous allez rencontrer dans les différents exercices. Alors, connaissant le vecteur position, étant aussi une grandeur vectorielle, il est nécessaire de déterminer ses caractéristiques. Toute grandeur vectorielle est caractérisée ici par 4 éléments. Son point d'application, sa direction, son sens et son intensité. Cependant, nous allons essayer de parler de l'intensité du vecteur position qu'on appelle le module. Ou on peut l'appeler autrement la norme. Alors, quand on vous dit dans un exercice, calculez le module du vecteur position, calculez la norme du vecteur position, calculez la valeur du vecteur position, calculez la longueur du vecteur position, calculez l'intensité du vecteur position, il suffit juste de déterminer ici le module du vecteur position. Alors, on dira ici module ou norme du vecteur position. Pour déterminer le module ou la norme, retenez ici que le module du vecteur position est déterminé par la relation suivante. La racine carrée de x au carré plus y au carré plus z au carré. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi on n'a pas utilisé I, J et K? Retenez ici que I, J et K représentent ici des vecteurs unitaires. Et un vecteur unitaire est un vecteur dont son module est égal à l'unité. Donc, son module est égal à 1. Par conséquent, le module de I est égal au module de J. Cela est égal au module de K égal à 1. Alors, partant de ces remarques-là, on peut dire d'autre part que le module du vecteur position, c'est x au carré plus y au carré, exprimé en mètres. Ou d'autre part, le module du vecteur position peut être égal à la racine carrée de x au carré plus maintenant z au carré, dans le plan toujours, en mètres. Et quand nous sommes sur un axe, le module du vecteur position est tout simplement égal à la racine carrée de x au carré, et c'est ce qui est égal à x. Voilà les différentes expressions qu'il faut retenir pour calculer le vecteur position. Alors, nous allons donner ici un exemple.